J'avais vu ce film il y a plus de 2 mois, et lorsque Nourit Aviv m'a demandé de vous présenter son film, et je craignais de ne pouvoir me remémorer toutes les scènes qui m'avaient frappé dans ce film, et je savais qu'une chose très forte, c'était qu'il s'agissait d'épousailles, de noces entre un traducteur et un texte, un traducteur et un écrivain ou un poète. Et donc, ça m'a beaucoup aidé à rechercher parmi les poètes que moi j'aimais un fragment qui peut-être viendra enrichir ce film, quoique je crois qu'il reste tellement multiforme et multiple qu'il n'a pas besoin de ces citations. Mais voici quand même 2 citations, l'une de Rimbaud dans une lettre à Paul Démeny datée du 15 mai 1871, où il lui dit « Donc le poète est vraiment voleur de feu, il est chargé d'humanité, des animaux même, il devra sentir, palper, écouter ses inventions. Si ce qu'il rapporte de là-bas a forme, il donne forme. Si c'est l'informe, il donne de l'informe, il faut qu'il trouve sa langue. » Et Baudelaire ajoute « Mon gosier de métal parle toutes les langues. » Et j'ai trouvé que ces 2 textes étaient suffisamment illustraient parfaitement ce que moi j'avais vu dans le film Traduire de Nourit, à savoir qu'elle nous propose une fenêtre sur cour. J'avais été frappée dans le film Les Safa d'une langue à l'autre, qu'elle ait choisi justement pour illustrer la parole de ces écrivains venus d'ailleurs et qui écrivent en hébreu, qui sont travaillés par leur langue natale, et que pourtant ils ont quitté pour pouvoir entrer dans ce flux hébraïque où ils ne sont pas nés. J'avais été frappée que tu aies choisi des portes. Et là, je vois une fenêtre, et plusieurs fenêtres, et non seulement la fenêtre, mais aussi l'environnement du traducteur, c'est-à-dire que lui, sédentaire, avec le décor dont il s'entoure, va vivre comme un nomade dans la pensée d'un autre. Au point que cette pensée-là va tellement l'habiter que lorsque il sentira que sa parole se raréfie comme l'eau d'une source, et là on peut jouer avec toutes les composantes du mot fontaine, ressource, jaillissement de la langue, eau de la langue. Lorsqu'il sentira que sa propre parole se tarit, il ira vers la poésie de l'homme avec lequel il habite comme un Saint Bernard l'Ermite, pour essayer de nourrir sa pensée, pour essayer de nourrir la pensée du lecteur qui va le lire, et ainsi il y aura dans cette fusion quelque chose qui va être de l'ordre du feu, de ce feu, comme dirait Jabès, l'écriture est un feu noir sur un feu blanc. Alors, il y a encore d'autres choses que j'aurais souhaité dire à propos des premières phrases de ce film. Si ma mémoire est exacte, Nourit commence par nous parler de la Bible des Septante, qui avait été considérée comme une véritable bénédiction, puis comme une véritable malédiction par les Juifs, qui l'avaient comparée à un jour aussi redoutable que l'apparition du veau d'or. Et il m'est revenu juste une phrase, parce que pour moi, pendant très longtemps, et jusqu'à ce que j'ai vu le film de Nourit, traduire, c'était trahir. Et en même temps, traduire, c'est l'espérance de tout écrivain qui travaille dans une langue pour aller à la recherche d'un public encore plus large, pour que sa voix soit entendue au-delà des limites territoriales de la langue dans laquelle il travaille et il s'inscrit. Ainsi, moi, évidemment, comme écrivain, j'espère des traductions, mais en même temps, c'est vrai qu'elles me font peur. Donc, je voulais vous parler justement de la problématique de la traduction avec une phrase très très simple. Quand Noé envoie les oiseaux vers
dans le ciel pour essayer de savoir si l'eau se retire. Je me souviens qu'un de mes maîtres dans la Torah disait, voilà, je vous montre le texte hébraïque et je vous montre sa traduction par les Septante et vous allez voir à quel point ce texte est différent, sonne différemment et donne une idée du verset qui a été faussé pendant des millénaires. Et donc quand il envoie le corbeau, le texte hébraïque nous dit Allah Vachov, il est parti et il est revenu. Et le texte des Septante nous dit il est parti mais il n'est pas revenu. Ça, Et pour enfin parler de la pluralité des positions et de la différence, je voudrais vous raconter juste un petit midrash qui, moi, m'occupe beaucoup depuis des années. Au 4e jour de la création, Dieu a créé les grands arbres, les cèdres, les chênes. Et à la fin de la journée, il a créé les montagnes de fer. Alors les arbres se sont mis à pleurer. À la fin de la journée, il a créé les montagnes de fer. Et les arbres se sont mis à pleurer. Mais Dieu a dit, mais pourquoi pleurez-vous? Et les femmes ont dit, maintenant que tu as créé les montagnes de fer, tu as aussi créé la hache pour nous détruire. Et Dieu a répondu, si vous ne donnez pas votre bois pour faire le manche, il ne vous arrivera rien. Voilà. Si l'écrivain ne donne pas du bois pour faire le manche, il ne lui arrivera rien.